je passe par ici, j'arrête. La porte, elle est ouverte d'ailleurs, parce que des fois elle est fermée. Et là, elle est ouverte. Alors, ça fouille dans la veine, là. Des fois, il n'y a rien. Des fois, il ne sait pas rien. Des fois, elle est pleine. Les poubelles des supermarchés sont pour lui une bonne source d'approvisionnement. Des produits légèrement Si vous abîmés. ramassez pas de la bouche, quoi, c'est pareil. Si. Non, je ne le vole pas, mais non, pardon, monsieur, je ne le vole pas, il est jeté dans la poubelle. Hein? C'est privé, d'accord, mais c'est à vous jeter. Bon, mais c'est pas grave. Alors, c'était un extrait d'un documentaire sur la guéguerre entre les gens du voyage et les mairies, hein, depuis qu'ils ont l'obligation d'aménager un terrain pour les accueillir. Donc, alors, ce petit passage est typique de certaines situations de voisinage, j'ai envie de dire, où personne n'a vraiment tort, où tout le monde a un petit peu raison. Parce que, donc, effectivement, le local appartient au magasin. C'est un endroit qui est privé, de toutes les manières. C'est une annexe de la boutique. Bon, elle sert à l'entreposage des poubelles plus spécifiquement, parce que par rapport à un certain nombre d'obligations, pour éviter aussi que on les retrouve les déchets éparpillés, ne serait-ce que par des animaux errants. Donc, ça sert à entreposer des poubelles, mais il n'en demeure pas moins que c'est privé, ça c'est clair. Donc effectivement, Rolando n'a rien à faire là-dedans, ça c'est clair, hein. Là, l'employé, il a complètement raison de le lui dire. Par contre, il faut le souligner, il n'y rentre pas par effraction, hein. La porte est ouverte, il n'est pas rentré par force non plus, par rapport à il n'a agressé personne, et ce n'est pas un domicile, hein. Bon, après, tu me diras, c'est pas parce que je laisse la porte de mon garage ouverte que j'ai envie de retrouver des gens dedans quand je reviens. Évidemment que non. Ça, on est tous d'accord là-dessus. Et donc, c'est pas parce qu'il n'y a pas eu d'infraction que ni d'effraction, ni d'entrée par effraction, ni d'infraction ensuite, qu'il n'y a pas de nuisance, hein. Mais pénalement, néanmoins, il n'y a rien, hein. Il n'a rien forcé, il a menacé personne, c'était ouvert. C'est privé, mais c'était ouvert. L'employé l'accuse de vol. Hein, il lui dit, rendez-le, c'est du vol, c'est interdit, tout ça. Alors, avant de continuer, petit sondage, mets pause dans la lecture et dis-moi si toi tu penses c'est un vol ou pas de prendre des trucs dans les poubelles. Voilà, donc on reprend. Donc, en matière de choses, le Code civil identifie plusieurs situations juridiques. Hein, en latin, on dit res, c'est-à-dire chose. La res publica, c'est la chose publique. Et là, si tu veux, ce sont des règles qui datent d'une époque où le latin était très usité, hein. Et pour cause, parce que le droit de l'époque et son évolution aujourd'hui s'inspirait directement du droit romain qu'on venait de retrouver par certains effets. Donc non seulement tu sortais la règle qui tue, mais en plus tu la sortais en latin. Donc c'était la classe, quoi. Une époque dont certains anciens juristes qui commencent... Non, certains juristes qui commencent à avoir un certain âge, pardon, ça serait plutôt mieux dit, ont très certainement la nostalgie. Donc, bien, revenons-en à nos moutons. Donc, nos moutons, ce sont justement des choses, ce qu'on dit sans mètres, des res nullius, hein, dans un parfait portugais de Brasil, hein, n'est-ce pas, comme tu auras bien remarqué. Donc, les choses sans mètres, il arrive, on peut les confondre avec les choses perdues, hein, qui, elles, ne se retrouvent sans maître que temporairement, le temps que les propriétaires les retrouvent. Et pendant tout ce temps-là, ça reste leur propriété. Mais dans le cas des poubelles et de Rolando, le propriétaire a manifesté sans équivoque sa volonté de se séparer de la chose, des objets. Ici, le magasin les a mis à la poubelle, hein. Ce sont donc bien des rex nullius, hein, des choses sans maître.
Et personne ne va les revendiquer, car la volonté exprimée était de les abandonner. Donc une fois qu'on a établi ça, l'article 2276, anciennement 2279, alinéa 1er du Code civil, nous dit que en fait de meuble, possession vaut titre. En droit, quand on dit meuble, c'est tous les objets qui ne sont pas immeubles, donc que l'on peut déplacer. C'est pour ça aussi que très souvent, et encore pour le moment, j'ai envie de dire, parce que le langage évolue, on précise les meubles meublants. Hein, quand on fait... car en fait, toutes les choses sont des meubles. Mais ceux qui servent à meubler ton habitation, ce sont des meubles meublants. Hein, donc par abus de langage, on a fini par ne plus dire que meubles. Mais ce sont des meubles meublants et tous les objets sont des meubles. Donc la possession vaut titre de propriété. C'est ça qu'il faut comprendre, hein, évidemment. Car on se trouve dans le livre 3 du Code civil qui s'appelle « Des différentes manières dont on acquiert la propriété ». Donc le fait de les avoir avec toi, de les posséder, te donne le droit de te revendiquer propriétaire de la chose. Hein, tu trouves quelque chose par terre, tu le prends, tu rentres en possession, c'est une chose 100 mètres, c'est à toi, tu l'as trouvé. D'autant plus que, hein, il ne faut pas l'oublier, je viens de le dire, mais voilà, ce sont des choses 100 mètres. Hein. Ils ont clairement exprimé leur désir de ne plus exercer leur droit de propriété sur ces choses-là, le magasin. C'est ça la situation juridique. Ce serait plus complexe si, comme je l'ai évoqué plus haut, c'était des choses perdues, voire des choses volées aussi. Dans ce cas-là, le propriétaire pourrait faire valoir un titre, une facture, un ticket de caisse, une photo où tu le vois avec, un indice, enfin n'importe quel moyen de preuve, pour tenter de le récupérer. Comme le prévoit le second alinéa de l'article 2277 qui dit « sauf les cas où… ». Mais ici, encore une fois, le propriétaire n'en veut plus. Et c'est ultra important ça. Donc de ce fait, et légalement, complètement légalement, dès que Rolando les prend avec lui, on dit juridiquement qu'il les prend sous son contrôle, il en devient le propriétaire étant donné qu'elles étaient 100 mètres. Et ça, c'est reconnu juridiquement. Je veux dire, ce sont des mécanismes qui créent des droits, vraiment. Ici, un droit de propriété sur des choses 100 mètres. Et j'irais même jusqu'à aller un petit peu plus loin. S'il était sorti du local, donc qu'il n'y aurait pas eu litige, du moins pas moyen de faire constater le litige sur le fait qu'il est rentré dans un endroit privé, si l'employé avait essayé de lui reprendre le pain là dans ses bras alors qu'il partait, qu'il n'était plus sur la propriété du magasin, donc, eh ben, ce serait lui qui serait en train de voler Rolando en fait, puisqu'il est devenu légalement par le mécanisme d'appropriation le propriétaire des choses 100 mètres. Et oui. Et donc, et puis même, c'est pas et donc, c'est et puis même, je veux dire, mets-toi en situation 30 secondes, est-ce que tu dois en train de courir après quelqu'un qui a pris quelque chose dans tes poubelles? Très honnêtement, moi pas tellement. Peut-être que quelqu'un y verrait quelque chose à dire, mais là je vois pas. Enfin, sauf si le mec te les déglingue complètement, tes poubelles, qu'il en fiche partout pour faire ça, pour chercher son bazar. Oui, bon, bah là effectivement tu y jettes des caillasses. Parce que bon voilà, c'est pas fait pour. Mais sinon, heureusement qu'on se fait pas ni poursuivre, ni condamner pour vol quand on prend des choses dans les poubelles, parce que moi j'ai trouvé ce petit truc là, et franchement ça aurait été bien dommage qu'il y reste. Hein. Donc bah, ma foi, voilà, hein, voilà, on a fait le tour du sujet. Donc prendre quelque chose dans des poubelles, non, ce n'est pas un vol. Maintenant, on peut parfaitement comprendre que c'est une propriété privée, qu'ils aient fait exprès de mettre tout ça dans un local, ne serait-ce que pour éviter déjà les animaux, et aussi peut-être les débordements, si ce genre de comportement venait à trouver un public assez nombreux, ça peut devenir embêtant, donc effectivement c'est fermé. Mais néanmoins voilà, non, ce n'est pas un vol.
Et je tenais quand même à le souligner. Bon, et puis, comment dire, aux personnes qui penseraient que éventuellement je sois en train d'encourager des comportements nuisibles. Je vais dire, je recadre le fond, on parle droit, mécanisme, propriété, volonté, choses sans mettre tout ça, mais dans le fond, dans les faits, hein, dans le fond de l'histoire, les faits, c'est quand même un type qui cherche à bouffer dans les poubelles. Hein, voilà, c'est surtout ça d'ailleurs. Donc bah, voilà. Voilà, c'est tout pour moi. À la semaine prochaine. Merci, ciao. Donc j'en ferai quelques autres de temps en temps, je trouve, en regardant un petit peu sur YouTube, des situations comme ça que bah, je vais peut-être m'amuser, entre guillemets, à éclaircir, hein, juridiquement parlant. Ouais, c'est sympa, moi j'aime bien. Ça dure pas longtemps là. Ouais, quand même un petit peu. Et puis c'est plus décontracté que les précis. Ok, bon, allez, merci pour tout. Et puis à la semaine prochaine. Ciao.